Alors nous allons maintenant déguster une de mes cuvées favorites, un de mes premiers crus favoris des hospices de nuit chaque année, puisqu'il s'agit du premier cru Les Didiers. Les Didiers, premier cru que possèdent en monopole les hospices de nuit. Ils sont le seul propriétaire de cette appellation, la totalité de cette appellation, qui est magnifiquement située au sud de Nuits-Saint-Georges, juste au sud des fameux Saint-Georges, le premier cru le plus connu de l'appellation. On est dans le prolongement des Saint-Georges, en bas de coteaux, sur des sols qui sont à la fois relativement profonds, et donc qui permettent d'atteindre une certaine maturité, et quand même avec une certaine teneur en cailloux qui apporte cette fameuse minéralité des suds de Nuits-Saint-Georges. Donc j'ai hâte de le déguster. On dégustera deux cuvées de Nuits-Saint-Georges, premier cru Les Didiers. On commence par celle-ci qui est la cuvée Jacques Duret. Il y a trois cuvées en fait de Nuits-Saint-Georges premier cru Les Didiers, produits par les hospices de nuit. Ce qui fait la différence entre les trois, c'est l'âge des vignes. Ici, nous sommes sur un assemblage de vieilles vignes et de vignes plus jeunes, tout en relativisant. Les vignes jeunes ont à peu près 40 ans et les vieilles vignes ont 70 ans. Donc on est dans tous les cas sur une moyenne qui est quand même déjà relativement élevée et donc qui permet effectivement à la vigne de produire avec une certaine maturité en âge. Donc déjà la couleur, comme tous les 2021 des hospices, est absolument superbe. Rien à redire sur la couleur. Le nez est tout à fait expressif, avec des notes de fruits. Plutôt des fruits rouges, oui, du cassis, une toute petite touche de cuir peut-être. Cassis, cerise, il y a des notes épicées, j'ai un peu de myrtille également. Belle complexité. La fermentation malolactique, je crois, est terminée. Et du coup, se révèle déjà en bouche vraiment une largeur très marquante et un aspect très velouté. Qui est le signe, le témoin d'une belle maturité, ce qui était loin d'être évident dans une année comme celle-ci. On garde une certaine fraîcheur, on garde une certaine acidité, ça sera une des caractéristiques du millésime 2021, mais je trouve qu'on a un parfait équilibre ici entre cette maturité, cette acidité, cette fraîcheur qui en fera des vins avec une belle structure quand même. On est dans un premier cru, il y a un joli tanin, pas trop marqué non plus, mais tout à fait présent. On aura des vins, à mon avis, qui seront à la fois probablement relativement faciles à boire, relativement jeunes, à partir de 2 ans, 3 ans, et qui ont quand même également un certain potentiel de garde qui devrait se confirmer avec le temps. Encore une fois, je termine sur cette belle maturité, une sorte de sucrosité, la structure tannique présente, mais pas dominante, des tanins tout à fait élégants, et cet équilibre qui témoigne vraiment d'une très belle maturité, tout à fait très largement au-dessus de la moyenne de tout ce qu'on pourra trouver en millésime 2021. Donc un grand bravo à Jean-Marc Moron pour avoir vinifié des vins d'une aussi belle tenue.